très chers abonnés, j'aimerais vous dire ceci, qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre une petite notion de base sur comment créer une base de données avec Access. Imaginez que vous dirigez une petite école et vous voulez commencer les inscriptions. Les parents viennent inscrire leurs enfants et arrivé là-bas, ils trouvent que vous écrivez sur un cahier, tout là. Et dès qu'ils vont passer pour vérifier les noms de leurs enfants, donc vous allez commencer à fouiller, aller par-ci, par-là, alors que vous pouvez très facilement créer votre base de données avec un logiciel que vous utilisez dans votre machine. Le logiciel Access. Access, c'est comme Word, Access, c'est comme Excel, Access, c'est comme Publisher, Access, c'est comme PowerPoint, parce que ce sont des logiciels d'office. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer comment tu vas toi-même commencer d'abord à créer la base de données. Avant d'y arriver, nous devons commencer d'abord par créer un MCD. MCD, c'est-à-dire modèle conceptuel des données, qui va vous permettre, c'est-à-dire en suivant ce que vous voyez là, ça va vous aider directement à avoir l'idée sur ce que vous allez faire. C'est-à-dire, ici, nous avons la gestion d'inscription des élèves du primaire. Et ici, nous avons la table école. Table école, c'est-à-dire, dedans, il y a des champs. Nous avons code école, nom école, adresse école, téléphone. Ici, nous avons la table élève et dans la table élève, nous avons des champs comme code élève, bien numéro, matricule, comme vous voulez, nom élève, sexe, classe inscrite en fait. Et nous avons adresse, école de provenance, point obtenu, numéro de téléphone parent, date d'inscription et code. Et là, nous allons ajouter encore, je pense qu'on n'avait pas mis, date de naissance. Donc, voilà un peu, nous avons nos deux tables qui sont là. Maintenant, nous allons commencer par où? Nous allons ouvrir d'abord Access. Nous allons ouvrir Access. Lorsque vous lancez Access, vous venez dans base de données vide. Vous cliquez là-bas une fois et vous allez voir quand on a écrit base de données vide, nom de fichier. C'est-à-dire là où vous allez loger votre base de données. Moi, personnellement, je vais loger ma base de données dans mon bureau. Donc, je vais sélectionner bureau. J'écris gestion inscriptionnelle. J'écris seulement inscription. Donc, je vais renommer ma base de données. J'écris inscription et puis je viens dans OK. Et après, je vais maintenant appuyer dans créer. Voilà. Et très chers téléspectateurs, nous avons maintenant là notre Access qui vient de s'ouvrir. Je vais d'abord fermer ce qui se trouve là-bas. Donc, vous constatez qu'ici, c'est vide. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous irons dans créer. Après, nous allons prendre création table. Voilà. Vous n'allez pas donner le nom de la table directement. Vous allez commencer d'abord par créer les champs qui se trouvent à l'intérieur. Donc, nous commençons par la table paire qui va commencer à déclencher l'opération en tout cas. Donc, voilà un peu parce que quand je vais commencer à expliquer, là, vous allez comprendre quand on va évoluer. Voilà. Et là, nous revenons dans Access. Qu'est-ce que nous avons comme champ ici dans notre MCD? Nous avons code école, nom école, adresse école et ainsi que téléphone. Donc voilà, nous allons écrire code école, code école. Je clique Enter. Je vais choisir type de texte que nous allons mettre. Donc souvent, nous allons toujours laisser dans texte court. Donc on laisse là-bas, on revient. Et puis il faut faire très attention parce que ici, vous allez vous rendre compte qu'on a signalé. Il y a en fait dièse qui est juste à côté de code école. Qu'est-ce que nous allons faire? Cela veut dire que c'est la clé primaire. Et nous allons identifier qu'il s'agit de la clé primaire. Je vais faire clic droit. Après clic droit, je vais prendre clé primaire. Voilà, c'est identifié. Vous allez voir quand même au coin ici, il y a une clé qui apparaît là-bas. Deuxième des choses, nom école. Je vais écrire nom école. Enter. Ici, je vais mettre texte long parce que le nom peut être tellement long. Je prends troisième des choses, adresse école. Je vais mettre texte long aussi. Texte long. Ici, je vais prendre téléphone.
Et ici, nous allons toujours mettre texte long. Pourquoi? Parce que on ne peut pas mettre texte court tout simplement, ou bien mettre peut-être les chiffres tout simplement, les entiers, parce que là, ça sera difficile. Il y a d'autres numéros qu'on peut commencer par plus 10 à 43. Il y a déjà un caractère spécial qui est là, donc nous sommes en train de mettre, nous sommes censés mettre texte là parce que ça doit accepter ce que vous allez saisir. Donc voilà un peu, là nous allons finir notre première table. Nous faisons CTRL S, pardon, comme d'habitude pour enregistrer. CTRL S, ça va maintenant nous demander de saisir le nom de la table. Ici c'était table, ou bien j'écris seulement école. École. Et enfin je fais OK. Voilà, vous constaterez que ici nous avons la table qui apparaît. Donc ici nous avons tout ce que nous venons de saisir là. Donc voilà, je pense que vous le voyez très bien. Voilà, nous allons fermer la première table. Nous prenons maintenant la deuxième table. Donc voilà, deuxième table comme d'habitude, création table. Et nous allons maintenant commencer à saisir les champs qui sont là. Les champs qui sont ici. Nous commençons par, on peut commencer seulement à faire des copies-coller. Code élève. Je viens ici. CTRL V pour coller. Et ici, texte court toujours parce qu'il n'y a rien de grave qu'on va écrire là. Il n'y aura pas assez de script. Donc ici, je peux tout simplement faire non, je ne peux pas sélectionner tout. Pourquoi? Parce que il y a des critères qu'on va placer là-bas. Après nom élève. Dans nom élève ici, on va mettre ça nom au pluriel. Pourquoi? Parce qu'on va saisir le nom complet. Nom élève. Je viens coller ici. Je n'ai pas encore précisé la clé primaire. Nous en fait, on va mettre ça. Nom élève. Après nom élève, ici, on va mettre texte long. Texte long. Et troisièmement, nous avons sexe. Enter. Ici, maintenant, nous allons mettre un assistant liste qui va nous permettre de choisir seulement. Donc voilà, je taperai la valeur. Ici, j'écris M, donc masculin. Ici, j'écris F, donc féminin. Suivant, vous allez voir comment est-ce que ça va se passer. Voilà. Terminé. Et enfin, après, nous sommes pas même à la fin d'abord. Classe. Classe aussi, nous allons faire la même chose. Parce que on suppose que l'école a par exemple 6 locaux. Donc, assistant liste choix. Je taperai suivant. J'écris ici première. Deuxième, j'écris deuxième. Troisième. Non, je vais retourner, je n'ai pas fini. Quatrième. Cinquième. Enfin, nous avons sixième. Voilà. Là, maintenant, dès que vous tapez, ça va vous proposer, vous choisissez seulement, au lieu de commencer encore à écrire. Après, classe inscrite, je vais mettre un sous-trait là-bas pour nous permettre, parce qu'il y a des, voilà, sexe élève. J'écris en majuscule parce que j'ai commencé avec majuscule. Sexe élève. Après sexe élève, nous avons là-bas, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? Nous avons date de naissance. La date de naissance, date
naissance. J'écris seulement D. Date de naissance. Nous allons toujours écrire. Là, maintenant, nous allons mettre date et heure. Ou bien on écrit seulement date, heure. Et voilà. Je prends seulement date et heure, ça. Voilà. Et après, nous allons encore prendre adresse, adresse élève. Je viens seulement coller ça dans Access. Texte long. Après, nous aurons quoi encore? École de provenance. École de provenance. Voilà, nous prenons texte long. Texte long. Après école de provenance, nous avons quoi là-bas? Nous avons point obtenu. Point obtenu. Oui. Adresse élève. Point obtenu. Là-bas, il y avait une petite erreur qu'on va arranger déjà. Ici, c'était école de provenance. École de provenance. Texte long. Et enfin, ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Apparemment, adresse, il y en a déjà. Point obtenu. Point obtenu. Point obtenu. Ici, on peut aussi proposer liste choix. Donc, liste choix, c'est-à-dire que ça va te donner directement en fait ce que tu dois proposer. Par exemple, chez vous, vous commencez par 55%. Tu peux aussi faire ça. Tu écris 5. D'abord, tu commences par 99%. 99%. Pourcentage, c'est vous. Voilà. 99. 98, ainsi de suite. Vous descendez. Donc, je m'arrête peut-être là. Vous-même, vous allez ajouter. C'est pas un problème. Voilà. OK. Et après, pour obtenir, nous avons encore quoi là-bas? Nous avons un numéro de téléphone, le téléphone d'un parent. Téléphone d'un parent, texte long. Et après, qu'est-ce que nous allons prendre? Je pense que nous tenons vers la fin. Code, date d'inscription. Non. Date d'inscription. Ici, nous allons mettre toujours un calendrier. Nous prenons date et heure. Et au finish, nous avons téléphone. Téléphone, apparemment, il y en a. C'était quoi à la fin? Code école. Donc, c'est-à-dire, je vais expliquer pourquoi nous venons encore de mettre code école là-bas. Je vais vous expliquer, ne vous en faites pas. Ah. Code école. Et
voilà, c'est fait. Maintenant, je vais expliquer pourquoi je fais ça. Je vais enregistrer. Avant d'enregistrer, vous allez rendre compte que je n'ai pas signifié la clé primaire. Donc, je rentre là où je peux mettre la clé primaire. C'est dans code élève, clic droit, clé primaire, CTRL S pour enregistrer. Et puis, je vais renommer élève. Voilà, et très chers abonnés, ici maintenant nous avons deux tables. Nous avons la table élève et nous avons la table école. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer un truc là. Pourquoi je mettais liste du choix. Quand vous cliquez même ici, non, pas ici, pas encore, mais on va arriver quand on va créer un formulaire. Vous allez voir comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, je vais d'abord supprimer ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Nous allons créer un formulaire. Un formulaire, c'est-à-dire là où nous allons commencer à saisir les informations. Et les informations vont commencer à venir, seront logées ici. Mais avant d'y arriver, nous allons signifier la relation entre les deux tables. C'est-à-dire que entre l'école, il faudrait qu'il y ait une relation entre l'école et l'élève qui est venu se faire inscrire. Là, nous allons signifier la relation. Outil de base de données, relation. Je vais ajouter mes tables. Première table, c'est quoi? Table école. Et deuxième table, c'est la table élève. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Je vais essayer d'agrandir. Vous allez voir comment est-ce que la relation va se faire. Voilà. Je vais maintenant signifier que à partir d'ici, la relation sera, voilà. Voilà. Code, école, et là-bas, c'est déjà une relation. Voilà, c'est fait. Nos deux tables sont maintenant en relation. Ça signifie quoi? Ça signifie la table école, c'est la table père, et élève, c'est la table fils. Maintenant, la table école, en tant que la table père, a cédé la clé au fils, et le fils a pointé le père. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Je vais enregistrer dans CTRL S, et puis je vais fermer. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, nous allons créer un formulaire. Qu'est-ce qu'il nous faut? Nous partons dans créer, et après, assistant formulaire. Après assistant formulaire, je vais prendre, on m'a proposé ici, quelle est la table que tu veux, qui puisse avoir en fait, des champs pour saisir des informations. Donc, c'est-à-dire, là où tu vas commencer à saisir les informations pour que les informations soient logées dans la base de données. Moi, j'ai choisi la table élève, parce que c'est l'élève qui va se faire inscrire. Je prends en fait, les champs qui se trouvent ici, je vais l'envoyer de l'autre côté, et puis suivant, en fait, terminé. Et voilà, notre formulaire est là. Mais ce n'est pas encore beau à voir. Nous pouvons au moins modifier certains éléments. Je vais fermer ça. Et ça aussi, je ferme notre base de données. Je fais clic droit sur élève, mode création. Pourquoi mode création? Parce que je me suis rendu compte que ce n'est pas vraiment très beau à voir. Je vais modifier, mettre un peu, changer le design. Et ça va attirer quand même les regards. Voilà, ça sera très beau. Et puis, voilà un peu. Ok, je vais monter un peu. Voilà. Ok. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il nous faut? Nous allons ajouter, exemple ici, je vais écrire formulaire d'inscription. Formulaire d'inscription. Voilà. J'écris formulaire d'inscription. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter des boutons. Ces boutons vont nous permettre, à chaque fois que nous allons finir à saisir, nous allons directement faire quoi? Nous allons appuyer sur, exemple, le bouton valider. Vous voyez? Quand on clique sur valider, directement, et l'enregistrement va aller dans la base de données. Et vous allez vous rendre compte que ça sera vraiment, c'est très cool, vraiment. Et puis, voilà. Voilà, très chers abonnés. Ici, maintenant, nous sommes en train toujours d'arranger notre formulaire. Nous arrangeons le formulaire. Voilà, d'abord, nous avons réduit.
des carreaux. Mais regardez tout juste en bas là-bas, c'est un peu compliqué. On va toujours ranger notre création. On va descendre vraiment en bas pour prendre. Voilà, il y a certaines informations qui sont là. Voilà. Comme ça, là, je pense que ça commence au moins à devenir propre. Toujours dans conception de formulaire, je prends un bouton, je viens par exemple placer ici, je vais dessiner en maintenant clic gauche. Voilà. Maintenant là, on me propose enregistrement précédent. Voilà. Ou bien ajouter un enregistrement. Ajouter un enregistrement. Ça, c'est ajouter un nouvel enregistrement. Suivant. Je ne mets pas l'image, je mets texte parce que je vais écrire maintenant là-bas. Voilà. Ici, maintenant, j'écris. Je change, j'écris exemple validé. Attendez. J'écris validé. J'écris validé. Voilà, très chers abonnés, on va essayer. J'enregistre et puis je vais ajouter un autre bouton qui sera recherche. Parce qu'on va commencer à rechercher les gens qui se sont fait identifier. Rechercher un enregistrement suivant, texte. Soit on ne peut pas même mettre le texte, on met directement le signe là d'image de recherche qui est là. Afficher toutes les images. Terminé. Voilà. Il y a une touche là de recherche. À chaque fois que tu as besoin de chercher quelqu'un qui s'est fait enregistrer et que tu as perdu les noms, il suffit de taper seulement les. J'enregistre d'abord. On va essayer, très cher téléspectateur. Voilà, je vais cliquer deux fois. Mes boutons sont là. Exemple, code de l'élève, nous avons 00, excusez-moi, 001. Nom de l'élève, exemple, Guy, Ntaba, Milviana. Guy Ntaba Milviana. Sexe, je prends féminin. Classe, je prends quatrième. Adresse limitée. Bon, là, vous pouvez ajouter, moi j'essaye. Et ici, nous avons école de provenance. Exemple, lycée. Lycée délimité. Point obtenu. Exemple, 99%. Téléphone, 0999-86-36. Date d'inscription, exemple, aujourd'hui. Code, en tout cas, le code ici, je vais vous expliquer comment est-ce que ça va commencer à apparaître automatiquement. Vous pouvez laisser vide, je vais commencer à vous expliquer. Je mets code, exemple, 0, code de l'école, 00, exemple, 3. 003. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Je monte pour valider. Voilà, je valide. Quand je valide, là, nous allons ouvrir notre base de données. Vous allez vous rendre compte que si vous venez dans école, donc élève, dans la table élève, l'enregistrement est là. 001, tout là. Maintenant, nous allons ajouter un autre enregistrement. Nous allons ajouter un autre enregistrement. Là, je suis dans une autre table. Nous ajoutons un autre enregistrement. Je viens ici, j'écris code élève 002, nom élève Taba, ou bien Mabi,
Ngwatima, Milka, sexe, c'est toujours une fille féminin. Classe inscrite, 6e. Date de naissance, exemple, le 8 juillet 2024. Là, tu peux modifier, tu peux mettre 2000, 2007, 2007, pardon, comme vous voulez. Adresse élève, exemple, Lemba. École de provenance, exemple, collège. Point obtenu, exemple, nous prenons 98 si vous aviez tout saisi. Téléphone parent, 0 82 79 95 767. Date d'inscription aujourd'hui. Code de l'école 00 et toujours. Je vais monter pour aller valider. Voilà, je valide. Et quand nous partons dans la base de données, nous allons trouver que nous avons d'abord un seul enregistrement. Nous sommes censés le fermer. Après, on va réouvrir. Nous aurons deux enregistrements. Maintenant, on va aller faire la recherche. On va voir, exemple, on a oublié le nom de l'étudiant et pardon de l'élève, mais nous voulons seulement saisir le code pour avoir son identité complète. Je clique dans recherche. Je vais seulement taper 001. Dès que je vais saisir suivant, automatiquement, le 001 apparaît au travers quoi? La clé primaire, le code qu'on a saisi et nous avons son identité complète. Donc voilà un peu ce que je vais vous dire. Ici, vous pouvez changer, mettre de couleur comme vous voulez. Exemple, vous voulez mettre ça en couleur. Exemple, couleur bleu comme vous voulez. Mode création, clic droit, mode création. Et ici, vous écrivez, vous sélectionnez, vous venez d'un format. Vous mettez ça comme ça, comme vous voulez. Et le texte en rouge. Donc, comme vous voulez, ça aussi, vous pouvez changer, vous mettez jaune. Et le texte en noir. Et ça sera toujours beau à voir. Voilà, dans valider, nous mettons exemple vert. Mais le texte dedans, nous allons mettre blanc parce que ça attire. Je vais agrandir ça. Je mets ça peut-être à 14. Voilà. Et ici aussi, tu peux changer. Tu prends la couleur de ton choix. Il n'y a rien de grave en tout cas. Avec des notions, des petites notions de base que je vous ai montré. Parce que l'informatique, c'est comme ça, on te donne une grande ligne. Et le reste, tu peux commencer à t'exercer jusqu'à ce que tu vas devenir habile comme les autres. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, chers tous. Ici, nous sommes à la recherche. Donc, je tape 001, exemple. Suivant, directement, j'aurai identité complète. Donc, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Le reste, en tout cas, laissez-moi vos commentaires. Voilà, c'est très important, en tout cas, pour vous. Merci beaucoup. Passez une excellente journée et exercez-vous surtout.